Le jeu de rôle est une activité très intéressante qui va passionner toutes sortes de personnes. Néanmoins, de plus en plus de gens font affaire à l'intelligence artificielle. Est-ce une bonne chose? Moi, je dis oui. Sauvez-moi quelqu'un. Ils ont repris le contrôle. J'ai plus rien écrit depuis des semaines. À l'aide! OK. L'Internet, maintenant qu'on est juste toi et moi, on va pouvoir parler de l'intelligence artificielle. Je le dis pas trop fort parce que c'est hyper délicat. Je sais qu'il y a probablement des gens ici qui sont déjà en train de laisser un commentaire d'un côté comme de l'autre pour dire que c'est la pire ou la meilleure affaire que l'humanité a inventée. Mais qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle et les agents de ces gros modèles langagiers sont impliqués maintenant dans les jeux de rôle. Je vois beaucoup de maîtres de jeu qui utilisent ces outils-là de toutes sortes de façons. Que ce soit pour générer des images de personnages non-joueurs, créer des cartes, créer des tables aléatoires, des rencontres, les aider dans leurs aventures ou même être des maîtres de jeu pour des joueurs solitaires. Tu peux jouer carrément avec ChatGPT ou Claude. Est-ce que c'est vraiment un outil miraculeux qui va nous améliorer comme maître de jeu, nous permettre d'atteindre encore plus de plaisir, encore plus s'émanciper comme joueur de D&D? Moi, c'est compliqué ma relation avec l'intelligence artificielle parce que oui, c'est un excellent outil pour un paquet de choses. C'est hyper pratique. C'est un peu miraculeux quand tu commences à l'utiliser. Je me souviens au tout départ, quand les premiers agents sont apparus de Midjourney, ChatGPT, les premières générations, c'était comme une espèce de découverte de pouvoir juste rentrer une phrase et voir une image apparaître. On l'a utilisé sur la chaîne dans nos premières parties de Donjons Dragons pour générer des images, des cartes, on le fait. Puis, graduellement, on a vu de plus en plus ces intelligences artificielles-là, on les a vues, comment ils étaient fabriqués aussi. Ces produits-là, ces images-là, comment elles étaient en mesure de les produire. C'était beaucoup en ingurgitant le travail d'artistes. Donc, que ce soit Studio Ghibli, tous les artistes, en fait, ils ont consommé absolument tout ce que les artistes humains ont créé depuis le début des temps. Fait qu'il y a quand même là, ici, une question éthique qui est importante de se poser. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, donc on est en 2026 en ce moment, puis oui, les choses évoluent, fait que probablement que dans 2 mois, il va y avoir des nouveaux éléments d'intelligence artificielle qui vont rendre ce contenu-là complètement désuet. Mais là où j'en suis en ce moment, je pense qu'il y a plusieurs gens qui, comme moi, ont l'impression que l'intelligence artificielle, puis ce qu'elle propose, surtout quand vient le temps de parler d'images pour nos jeux de rôle, c'est que c'est un petit peu dégueulasse. Excuse-moi, mais... Ce que je veux dire, c'est que après les premières images miraculeuses qui ont circulé en ligne puis qui ont fait beaucoup parler de l'intelligence artificielle puis à quel point c'était formidable, aujourd'hui, on le voit quand même qu'on a atteint un certain plateau. Puis les images, la qualité visuelle qui est produite par ces intelligences artificielles-là, elle est un peu cheap. Ce qui veut dire en québécois de piètre qualité. On se leurra pas, là. Ça devient assez évident quand quelque chose est produit avec l'intelligence artificielle, puis ça donne un aspect un petit peu bas de gamme. Même à la production écrite, on se fera pas d'illusions, on le sait quand vous écrivez quelque chose avec ChatGPT, ça pue l'intelligence artificielle. Oui, il arrive une fois de temps en temps qu'il y a une image formidable qui défie la réalité, mais la vaste majorité du temps, si vous voulez produire du contenu pour une aventure puis que vous y associez des images d'intelligence artificielle, ça fait poche, ça fait pic-pic. Oui, c'est correct si vous le faites avec vos amis puis vous le faites entre vous puis tout le monde est au courant puis que c'est pas grave, vous le faites vraiment juste pour le trip, mais si vous approchez des inconnus puis que vous associez ces genres d'images-là à votre campagne, pour la vaste majorité des gens, ça va leur donner une impression que votre aventure, votre campagne est de piètre qualité, que vous l'avez faite sur un coin de table, alors que je suis sûr que c'est pas le cas. Et c'est encore pire si vous voulez vendre un produit, que ce soit des dés, des suppléments de jeu de rôle, une aventure, un scénario, quoi que ce soit. Quand on y associe de l'intelligence artificielle, ça donne l'impression que vous n'êtes pas pro. Je comprends l'aspect miraculeux de demander à l'intelligence artificielle de nous faire une photo, de nous faire un bonhomme, de nous faire une carte.
C'est le fun parce que c'est instantané, puis c'est pratique, puis surtout, ça fait naître ce qu'on a dans notre tête. Mais est-ce vraiment le cas? Moi, je me suis tellement battu souvent avec l'intelligence artificielle pour demander « Fais-moi un elfe sérieux, d'âge mûr, dans le style de tel artiste. » Puis ça me prend des fois 2 heures obtenir quelque chose qui ressemble même pas à ce que j'ai dans la tête, même pas un peu. Fait que j'ai l'impression que c'est souvent comme la fausse bonne idée. Je parle ici uniquement en termes d'intelligence artificielle générative. Là. Vraiment créer des images, créer du contenu, créer du texte. Je pense qu'une fois que tu en as vu un peu, très rapidement, tu le vois, ce qui est généré par intelligence artificielle. Même chose pour les aventures. Tu sais, je vois beaucoup de maîtres de jeu qui disent « Moi, je l'utilise juste pour me donner des idées. Juste pour brasser des idées, puis sortir des idées de quête que je pourrais faire avec mes amis. » Puis je suis comme « Parfait! Je juge pas les gens qui font ça. » Reste que, moi, la plupart du temps où j'ai fait affaire avec l'intelligence artificielle pour me donner des idées, je dois avouer que souvent, c'était des idées qui étaient soit médiocres, ou soit on par avec des idées humaines que je pouvais lire dans des magazines ou du contenu que j'ai autour de moi. Des chaînes, des livres, des romans. Puis mon constat au final, c'est que si on arrive là en ce moment avec du matériel qui a l'air intelligence artificielle, qui sonne comme un matériel de robot, pourquoi est-ce que je le favoriserais sur le matériel humain? J'en viens un peu à me dire qu'en connaissance des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, en sachant par exemple que les images qui vont me générer sont basées sur du matériel volé d'artistes partout à travers le monde, en sachant que le texte qui va générer, c'est un texte qui va souvent être inférieur aux idées que moi je pourrais avoir si je me forçais le cul 5 minutes à sortir des idées, pourquoi est-ce que je l'utiliserais pour faire des parties de jeux de rôle? Je sais que ça sonne un peu harsh, en ce moment c'est ma position actuelle, mais je me dis, tu sais que moi, je joue à des jeux de rôle, puis je lis des livres, puis je consomme du matériel de jeux de rôle parce que j'ai envie d'être en contact avec des idées, puis des idées humaines. Tu comprends-tu à quel point je sais que des fois, on se dit une idée, peu importe d'où elle vient, si elle est bonne, c'est une bonne idée. Mais non, il y a toujours un partage dans une idée. Ça vient toujours de quelqu'un. J'ai l'impression que si tu lis un roman, puis que c'est un très, très bon roman, puis que tu es vraiment impliqué dedans, puis tu fais comme « Wow, c'est tellement awesome », puis que je te dis à la fin du roman que la personne qui a écrit ça a commis des actes qui sont terribles. Tu vas probablement continuer à penser que c'était un bon roman, mais ça va quand même, intuitivement, à cause de comment ton cerveau a évolué, avoir à quelque part une réponse émotive quand même à cette nouvelle information-là, que le roman a été écrit par un tueur ou quelqu'un qui a commis des choses horribles. Ça va changer ta perspective sur les très bonnes idées qu'il y a dans ce livre-là. Tu vas quand même pouvoir les réutiliser, mais il y a quelque chose qui teinte ton expérience, la consommation de cette idée-là. C'est la même chose, j'ai l'impression, en intelligence artificielle. Si tu me fais rouler une partie qui est excellente, où on va vraiment bien s'amuser, puis je suis comme genre, wow, ce concept-là, il est formidable, puis tu me dis, c'est une intelligence artificielle, ça n'enlèvera pas les beaux moments que j'ai eus avec toi. Mais ça va quand même, à cause de comment je suis comme humain, teinter mon expérience. Je suis dans l'équipe humain. Je comprends l'aventure des humains. Je comprends l'artiste qui a donné toute sa vie pour apprendre à dessiner, pour faire sa place, pour créer, pour jammer, pour inventer de la musique dans un local, essayer, explorer, voyager, se planter, me partager quelque chose qu'il a vécu pour vrai. Ça, à ce moment-là, il y a une résonance avec laquelle je sens que je fais partie de la grande aventure humaine. Si tu me dis que tout ce partage-là se fait à travers une expérience artificielle de quelqu'un qui n'existe pas, qui est juste qui a généré ça au hasard à partir de trucs langagiers, c'est pas la même résonance, ça va complètement tuer mon expérience, la petite magie qu'il y a derrière. Fait que j'ai l'impression que le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous poser la question sincèrement, est-ce que l'utilisation que vous faites de l'IA vous rapproche de ce qui est humain ou vous en éloigne? Si tu cherches des images de gobelins cool, parce que tu as besoin d'une image de gobelin cool pour ta game, tu te tournes vers l'intelligence artificielle, tu vas avoir une image de gobelin. Est-ce que ça va vraiment être plus rapide et plus fun que de chercher les meilleures images de Wayne Reynolds ou des grands des jeux de rôle old school qui ont fait plein d'images que vous pouvez utiliser pour votre partie, là? Allez-y, je veux dire, vous jouez entre vous, là, vous n'allez pas vendre les images de cet artiste-là, vous allez juste trouver une belle image de gobelin
qui a été faite. Il y en a des tonnes qui ont été faites par des humains, qui ont vécu des choses awesome, qui ont été dans des jeux awesome que vous pouvez découvrir, plutôt que de demander à un modèle d'intelligence artificielle de vous la générer gratuitement. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens créatifs, ça va plutôt que de les intéresser à de se tourner vers des cellules d'entraide, vers d'autres humains. De faire comme « Hey, j'ai-tu des amis qui dessinent autour de moi? Y a-tu des gens qui connaissent des artistes cool ou des livres cool où je pourrais trouver des images de gobelins? » Ils vont se tourner vers la machine froide qui va les isoler davantage. Plutôt que de demander de l'aide à quelqu'un, trouver une vidéo YouTube de quelqu'un qui va m'expliquer, je ne sais pas, moi, comment réparer ma porte de sous-sol, je pourrais me tourner vers ChatGPT, mais ça ne m'amènera pas sur YouTube à rencontrer d'autres humains qui ont vraiment expérimenté la porte, qui comprennent le contexte de c'est quoi une porte dans l'espace. C'est un peu ça ma position sur l'intelligence artificielle en général. Je pense que c'est un super bon outil qui, oui, peut être utilisé dans plein de contextes, puis va sauver du temps dans un paquet d'affaires. Mais je me pose toujours la question, est-ce que ça m'éloigne de mes frères et de mes sœurs humaines, ou est-ce que ça me rapproche d'eux? Est-ce que ça me permet de passer plus de temps avec des gens que j'aime et que je trouve cool, qui ont des choses à m'apprendre? Ou est-ce qu'au contraire, je passe plus de temps avec cette machine-là, puis moins de temps à me tourner vers les gens de qui je pourrais découvrir quelque chose? Je pourrais découvrir une nouvelle chaîne YouTube d'un illustrateur, une nouvelle page Facebook de character design. Plutôt, j'ai tapé rapidement « Fais-moi un gobelin ». Il m'a donné un gobelin, mais je n'ai pas rencontré personne, j'ai rarement appris quelque chose. C'était souvent de la facilité. Puis moi, c'est ça qui m'effraie dans notre pratique comme maître de jeu. Je pense qu'on devient un maître de jeu meilleur quand on se tourne vers les humains, comme les humains qui vont être assis à notre table et qui vont jouer avec nous. J'ai l'impression qu'on a plus à gagner d'aller chercher des trucs. Puis je vais vous laisser d'ailleurs dans la description un paquet de sites, de pages où vous allez pouvoir trouver des images à utiliser dans vos parties de jeux de rôle, des battle maps cool qui ont été créés par des vrais créateurs et créatrices. J'ai donné mon opinion. C'est un avis. Un avis aussi qui vient avec plein d'incohérences. Of course, j'utilise l'intelligence artificielle dans plein de sphères de ma vie, mais je me pose de plus en plus la question ces temps-ci. À chaque fois que je me tourne vers Gemini, vers Claude, à chaque fois que je me pose la question avant, est-ce que je pourrais juste trouver ça à quelque part sur Internet dans le travail d'un humain? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? À tel point que je me coupe de découvrir un artiste potentiel, qui a peut-être plein de choses sur sa page, peut-être qu'il y a un band, peut-être qu'il a fait des films, des courts-métrages. Moi, c'est cette curiosité-là qui m'anime et qui donne du sens à ma vie. Fait que je refuse de le sacrifier pour quelque chose qui soit fait juste plus vite, puis qui donne plus d'argent à des grosses compagnies multinationales que j'aime pas. Fait que voilà. Je suis curieux, je veux lancer la discussion avec vous. Peut-être bien sûr qu'il y aura d'autres discussions sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas fini de parler d'intelligence artificielle. Ça va être une réalité qu'on va vivre avec, qui va être dans toutes les sphères de nos vies. Mais moi, comme créateur puis comme maître de jeu, c'est sûr que ça m'a amené dans ces zones-là, puis je suis curieux de voir qu'est-ce que ça t'évoque pour toi. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos parties? Si oui, comment? Laissez-nous un petit message en commentaire. Puis sachez qu'il n'y a pas de jugement. Si vous l'utilisez, jamais je vous dirai que vous êtes dégueulasse! Quoique, hein? Peut-être, on ne sait pas! Mais non, sachez-le, il n'y a pas de jugement. C'est le genre de truc aussi où on cherche toujours à sauver du temps. On est dans une société où il faut toujours faire plus, avec moins, il faut optimiser chaque aspect de notre vie. Fait qu'inévitablement, hein, c'est facile de se tourner vers ces machines-là. Mais oui, fait qu'hésitez pas, laissez votre opinion en commentaire. Puis, hey, les bots, toutes les bots en commentaire, faites du bruit. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez aider la machine EtuGame, vous pouvez aller voir sur notre Patreon. C'est là où on a tous les humains qui nous supportent. Fait que si vous voulez voir nos parties de jeux de rôle avec nos amis, dans nos scénarios qu'on a inventés, avec nos petites têtes pleines de jello, bien, vous pouvez aller voir sur cette page-là. Puis peut-être que vous allez découvrir une aventure, une expérience humaine qui va vous plaire et avec laquelle vous allez raisonner, j'espère. Parce que il faut bien qu'il reste quelque chose qui nous fasse vivre de quoi. Hein? Sinon, à quoi ça sert?